Hey! On teste aujourd'hui mon tout nouvel appareil photo avec le micro et tout, j'espère que ça va enregistrer, j'espère que tout va bien aller. J'ai galéré ma viande ce matin pour faire marcher mon micro. J'ai contacté mon meilleur ami qui est ma ref geek, tu vois, qui connaît tous les nouveaux trucs, les nouvelles technologies et tout. Déjà de dire les nouvelles technologies, je me sens tellement boumeuse. Et d'ailleurs on est en train de parler de ça depuis tout à l'heure, on rigole parce qu'on disait tous les trucs qui nous font nous sentir vieux en ce moment, tu vois, dans le quotidien. Et la liste s'allonge chaque jour, c'est un bonheur. Donc j'arrivais pas à faire marcher mon micro, j'ai tout essayé, changer les câbles, changer les trucs, les réglages. Et au final, j'avais juste pas assez enfoncé le fil au fond de la prise. Voilà, c'est un régal d'avoir le cerveau qui se ramollit autant. Bref, j'espère que cette nouvelle qualité va vous plaire. Ce que je remarque, c'est que ça fait le focus super vite et c'est ça que je voulais parce que en fait, vous vous rendez pas compte puisque je fais du montage, mais quand je vous montre un produit en gros plan, je mets ma main derrière pour que ça focus. J'attends, on va dire, 15 secondes. Ensuite, j'enlève ma main, etc. Je vous parle du produit, j'enlève le produit et là, ma tête est floue et je re-attends encore 15 secondes. Ça me prend un temps fou. Là, ça va me changer la vie vraiment d'avoir un truc comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité, de l'image, du son, parce que moi, peut-être que je vais trouver ça génial, mais vous, peut-être sans plus, je sais pas. Dites-moi. Je vais quand même continuer de vlogger avec mon ancien appareil, donc les prochains vlogs que vous allez voir, ce sera tourné avec mon ancien appareil, parce que je suis pas encore... Enfin voilà, faut que j'apprivoise encore celui-là, mais pour une petite vidéo face cam, produit terminé, je me dis que c'est un bon moyen de tester, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des réglages, de luminosité, d'angle, ça va être très simple. Je fais de moins en moins de vidéos face caméra, mais les vidéos produits terminés, c'est quelque chose que j'aime toujours regarder, que j'aime toujours vous proposer et que je sais que vous aimez toujours voir. Donc bah voilà, il y aura de moins en moins de vidéos posées comme ça face caméra, surtout pour parler de produits. Mais les produits terminés pour moi c'est important parce que bah, vous savez que j'adore le skincare, j'adore vous parler de produits de beauté, mais j'aime pas juste vous montrer mes achats, ce que je fais maintenant en vlog. J'aime pas vous montrer, voilà, j'ai acheté 15 crèmes et puis vous en entendez plus jamais parler, sinon ça sert à rien que je vous montre ce que j'achète si derrière pour moi il n'y a pas un retour un petit peu construit. Et je sais que moi-même c'est comme ça que je peux découvrir des produits en regardant ce genre de vidéos chez d'autres personnes, donc ça me fait très plaisir de vous proposer ces vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content de garder ce format un petit peu où on se pose, on parle beauté, où c'est pas... Il n'y a pas besoin de se concentrer trop, tu vois, tu peux même écouter cette vidéo en faisant autre chose. Dites-moi si ça vous plaît toujours ou si vraiment ça vous gonfle et que vous préféreriez que je fasse ça en vlog, en fait, que je vous montre quand je finis un produit au jour le jour. J'avais pensé à faire ça il y a quelques années, puis finalement, je trouvais que mes vidéos produits terminés avaient un taux correct de vues, de commentaires, d'engagement et tout. C'est pour ça que j'ai continué, mais dites-moi, je reste ouverte à vos propositions. Mon meilleur ami, je lui dis, ça donne envie d'aller se faire congeler jusqu'à ce qu'il trouve la recette de la jeunesse éternelle. Il me répond, tellement, mais vu la thune qu'on a, on n'aura pas assez pour payer pour juste se faire décongeler. Donc, on se retrouve avec un gros sac de produits terminés. Je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé en Australie. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait presque 4 mois. Donc voilà ce que j'ai terminé en presque 4 mois, ou ce qu'on a terminé pour certains produits. Je vais vous parler de tout ça, il y a du bazar partout autour de moi, je me suis dit ah je vais ranger et tout, et en fait non, vrai life, on s'en fout. C'est très souvent comme ça, ce meuble, c'est mon fourre-tout, je dépose dès que je sais pas où mettre quelque chose, je pose là en disant je rangerai plus tard, au final il est rempli, il est pas rangé, on s'en fiche. Alors je voulais vous montrer ce gel douche que j'adore, je vous disais que cette odeur me rappelait la région où on est en ce moment. C'est la fleur de figuier de chez Roger & Gallet, je suis fan de cette odeur là. Et je l'ai aussi en brume, en parfum on va dire, mais c'est une eau parfumée donc ça sent pas très fort, pas très longtemps, mais je l'adore, je la mets tous les matins, je la mets aussi le soir pour aller au lit. J'ai pas terminé la brume, je pense que je vais la terminer avant de rentrer à la Réunion, ça serait bien parce que c'est dans une bouteille en verre qui est assez lourde. Mais en attendant j'ai fini le gel douche et c'était un bonheur et je l'ai déjà racheté, donc en ligne, parce qu'il y a des ventes Roger & Gallet sur beauté privée les gars, c'est super intéressant. Vous avez un lien dans ma barre d'infos, enfin pas un lien, mais si peut-être un lien, puis un code. Si c'est votre première commande, ça vous offre 10 € sur votre première commande, et moi ça me fait 10 € à moi aussi. Donc merci à tous ceux qui ont passé commande avec mon code. Je crois que je dois en être à plus de 300 € de bons d'achat grâce à vous, depuis des années, hein. Mais vraiment, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que je vois que j'ai un bon grâce à vous. Ça veut dire que vous suivez mes recommandations, vous regardez mes vidéos, bref, ça me fait trop plaisir. Donc sachez que cette marque a débarqué il n'y a pas si longtemps, mais moi régulièrement, je me prends
un ou deux gels douche, un ou deux savons, je prends quelques trucs, des parfums. Là je me suis pris le parfum au cédra la dernière fois dans ma dernière commande, donc que je vais pas avoir maintenant avec ce gel douche, que j'aurai plus tard quand ma belle-mère viendra nous voir à La Réunion et qu'elle me ramènera mes trucs. Et j'ai pris le parfum au cédra parce que j'adore le gel douche, ça sent un citron mais super joyeux, un petit peu sucré, mais pas trop, c'est pas un gâteau au citron, tu vois. C'est vraiment une odeur que je trouve parfaitement équilibrée, enfin dans mes goûts à moi en tout cas, et j'ai trop hâte de voir en parfum ce que ça donne, ou en petite eau fraîche pour l'été, tu vois, c'est le genre de parfum que j'adore, très frais comme ça. Donc j'ai terminé un gel douche, c'est ça que j'ai terminé le plus je crois, c'est des gels douche. Ah, une crème pour le corps, j'adore cette crème, c'est une que je connais depuis des années et des années. Je me demande si... Alors c'est peut-être pas la première fois que je suis allée en Australie, mais... Bref, j'ai vécu en Australie à plein de moments dans ma vie. En fait, je fais que de faire Australie, France, Réunion, France, Australie, Réunion, Australie, Réunion, Australie. Bon bref, je déménage tout le temps, mais je reviens toujours régulièrement en Australie. Vous savez, c'est mon pays de cœur vraiment. Et à chaque fois, j'utilise cette crème que j'aime beaucoup de chez Palmer's. J'imagine qu'on doit pouvoir la trouver peut-être sur des sites qui livrent en France, peut-être même dans certains magasins en France. En fait, ça fait longtemps quand même que je suis pas allée en France en métropole et que j'y ai pas vécu surtout. La dernière fois que j'y ai vécu, c'était en 2015. En 2015, j'ai vécu à Paris pendant 6 mois, c'est là où j'ai lancé ma chaîne YouTube d'ailleurs. Donc voilà, je suis pas, ça fait 10 ans. Je suis pas du tout à la page de ce qui se passe en France, les marques et tout ça. Mais cette crème de chez Palmer's au beurre de karité, je l'aime beaucoup. Et Hugo, à chaque fois que je mets ça, il rentre, mais à l'autre bout de la maison, il rentre, il dit « Oh, ça sent le cupcake à la vanille !» Et quand je mets cette crème-là, mais il me sent à l'autre bout de la maison et il adore cette odeur. Et en fait, j'aime bien parce qu'elle est quand même bien nourrissante, mais pas trop grasse. Elle est quand même riche, hein. C'est quand même pour les peaux sèches, mais c'est pas non plus le truc gras comme de l'huile, si tu veux. Elle est un peu épaisse, elle est enveloppante. Mais bon, moi je l'aime beaucoup. Je m'en suis acheté un petit stock pour ramener à La Réunion parce que clairement, j'adore cette crème. Et quand j'utilise ça... C'est vrai que je pense beaucoup à me mettre de la crème pour le corps. Ça déjà c'est une victoire. Une crème que tu as envie de te mettre, que tu as plaisir à te mettre, que tu n'oublies pas de te mettre, tu peux la racheter, ce sera pas perdu quoi. Ah bah oui, je peux vous montrer maintenant les produits beaucoup plus. Voilà, c'est celle-ci de chez Palmer's. Ah, je suis nette, c'est incroyable. Je suis juste allée vérifier que le son s'enregistrait bien, a priori c'est bon. On touche du bois. Ce nettoyant intime de chez Vagisil, mais nous on dit Vasigil, hein. Évidemment tu peux pas dire autre chose avec ce truc là. Et ils ont sorti une version à la pêche pour notre plus grand bonheur. Hugo comme moi on l'adore, on vient d'en racheter 2 bouteilles. Donc c'est un nettoyant intime, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est vrai que c'est très doux pour les zones sensibles, que... Ah ça sent trop bon, je pourrais utiliser ça sur tout mon corps franchement. La texture est juste bizarre, très épaisse, un peu gélatineuse, c'est comme de la gelée, c'est très bizarre comme texture. Mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et malgré l'odeur, pas de problème d'irritation, de sensibilité, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment mon nettoyant intime préféré, le meilleur que j'ai jamais testé. Celui-là, je veux dire particulièrement à la pêche. Incroyable odeur, j'adore. On a terminé cette crème solaire de chez Nivea que vous trouvez en supermarché. Elle est assez agréable, je trouve, parce qu'elle est hydratante. Donc c'est la Sensitive Protection Immédiate pour les peaux sensibles au soleil. SPF 50+, très haute protection, UVA, UVB, non parfumé, non gras, résistant à l'eau. Donc c'est censé être pour les peaux sensibles. C'était plutôt Hugo de base qui utilisait ça et finalement arrivé à la moitié de la bouteille, on l'a tous utilisé un peu en famille. Ça m'est même arrivé d'en mettre sur les jambes de mon fils. En fait elle est fine en texture, elle est un peu hydratante, ça laisse la peau légèrement brillante. Mais tu vois c'est pas trop gras, c'est pas blanc. Elle est franchement sympa en texture. Le seul truc que je vous dirais, c'est qu'il faut en remettre très régulièrement. Je trouve qu'il faut en remettre plus qu'avec certaines autres marques que j'ai l'habitude d'utiliser, type Bondi Sense, SVR ou des marques un petit peu plus onéreuses on va dire. Là je sais pas si c'est une histoire de prix, de formulation, j'en sais rien, hein, mais c'est sûr que si vous utilisez ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je la trouve très agréable, juste il faut la réutiliser, il faut en réappliquer beaucoup plus souvent quoi. Ce qui peut être un frein pour certaines personnes. Je pioche sans regarder, qu'avons-nous là? Oh, un énorme gel douche, alors ça c'est plutôt Hugo qui l'a utilisé, un Nivea aux fruits de la passion et Monoeil. Alors quand je l'ai senti comme ça, et quand on le sent comme ça encore, ça sent super bon, mais dans la douche, Hugo m'a dit de vous dire que ça sent la punaise. Il a détesté l'odeur une fois sous la douche, c'est quand même lui qui l'a utilisé, parce que moi j'avais ça et j'avais d'autres trucs à utiliser. Le format est super généreux, c'est 1 litre, et ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Moi, je l'ai utilisé sous la douche, c'est vrai que l'odeur était pas, je trouve, aussi réussie une fois sous la douche que dans le flacon, mais ça reste quand même correct.
et ça lave et je l'ai quand même utilisé un peu aussi. Par contre, Nivea comme ça super parfumé, pas pour les peaux sensibles. Si vous avez une peau qui se dessèche facilement, qui est sensible, n'utilisez pas ça parce que c'est quand même agressif je trouve, même s'ils disent qu'il y a de l'huile de monoeil et que ça c'est rich lather, je sais pas comment traduire ça. En gros que c'est riche et que c'est enveloppant pour la peau, etc. Non, c'est desséchant, clairement. Donc on rachètera pas. On a terminé 2 mousses de douche de la même marque, c'est OXX Body Care, la Main Character Energy in my happy era. Il y en a une qui était rose, il y en a une qui était bleue, il y en a une qui sentait la noix de coco et le citron vert, l'autre qui sentait pink lemonade. En fait, les odeurs sont ultra chimiques, je vous dis, ça j'avais l'impression de me laver avec du pec citron. La mousse, c'est une mousse sèche, pas du tout onctueuse. Hugo disait, mais en fait, je mettais ça sur la peau, c'est comme si j'avais plus rien en fait. On sent pas un gras un peu gluant, ou tu sais, comme avec n'importe quel gel douche, huile de douche. C'était que on dirait que c'était que du sulfate avec des colorants et du parfum synthétique. Je sais pas pourquoi, on a été tentés, tu vois, les mousses de douche, c'est fun et tout. Hugo et moi, on est pareil, on adore tester les produits sous la douche, les trucs qui sentent bon et tout ça. Il y en a une tonne, il y en a plein, et en achetant cela, je m'étais dit, peut-être qu'on achètera toute la gamme, si ça nous plaît, on en achètera d'autres. Bah non, on va pas tester le reste. Ça nous a suffi. On rachètera pas ça, et si vous voyez ça en Australie, vous passez devant ça, passez votre chemin. Cordialement. Encore un produit solaire, la P20 pour les enfants. Celle-ci est extrêmement connue, j'en entends beaucoup parler même sur le YouTube français. Ça vient des États-Unis, il me semble, et il paraîtrait, je n'ai pas fait de recherche, ok, j'ai pas vérifié, mais il paraîtrait que c'est ce qui existe de plus fort en protection. Voilà, en protection solaire, ça fait partie du haut du panier de la protection solaire. Écoutez, j'ai adoré cette crème, j'ai utilisé sur mon fils. Alors ça s'est terminé assez rapidement, je trouve. On a commencé à l'utiliser, je crois, juste avant de partir en Australie, puisqu'on a fini notre crème à La Réunion. Donc on a commencé celle-ci, puis on l'a terminée en arrivant à Sydney, mais ça s'est terminé vraiment très vite. Donc c'est voilà, SPF 50, UVA, UVB, très bonne protection UVA d'ailleurs. Ça protège jusqu'à 10 heures et c'est résistant à l'eau pendant 3 heures. En ça, je vous dis, tu vois, comparé à ça, tu vois une énorme différence. Moi, ça m'est arrivé de cramer un peu. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, ça, il fallait en remettre vraiment, mais tout le temps. Donc ça, oui, je pense que je la rachèterai, même si en Australie, on trouve des crèmes beaucoup moins chères et tout aussi bien, tout aussi efficaces. L'Australie, c'est le paradis de la protection solaire. Mais elle était super et vous pouvez la commander en France sur Amazon. Si ça vous dit, je vous mets un lien en barre d'infos. Et j'ai pas essayé sur mon visage à moi, parce qu'il paraît que même pour les adultes, pour le quotidien et tout, elle peut être bien. Peut-être que je l'essaierai un de ces 4 quand je la rachèterai pour mon fils. Je vous mets un lien dans ma barre d'infos si ça vous intéresse. Bon bah allez, on reste dans la protection solaire. J'ai fini cette crème solaire de chez Missha, la Aqua Sun. Elle est bleue et blanche comme ça, SPF 50, UVA, UVB. Je la porte aujourd'hui même puisque je l'ai terminée aujourd'hui. Hugo aussi en a mis ce matin. C'est comme une crème hydratante, légère, qui pénètre bien, qui laisse pas la peau mate, mais pas la peau genre frite à l'huile, tu vois. C'est vraiment juste un fini hydratant, légèrement glowy. Là j'ai mis de la poudre par-dessus, tu vois, tu la vois pas du tout, c'est invisible. Ça fait pas de blanc, enfin elle est vraiment trop bien. Ça reste une crème solaire asiatique. Vous savez que j'ai un a priori sur ces crèmes-là et pour moi c'est ok en hiver ou quand tu sors pas trop. Tu vois, typiquement aujourd'hui je suis à la maison, il fait un temps super gris. Je vais pas aller me promener par Mons et par Vaux, donc ça va. Mais je mettrai pas ça pour aller à la plage ou pour faire une journée à l'extérieur où vraiment il y a du soleil qui me tabasse la tronche. Je mettrai pas ça clairement. Mais je pense que je la rachèterai parce que j'ai beaucoup d'occasions dans ma vie de passer des journées à la maison et quand je vais travailler en rentrant à La Réunion, ça va être encore pire. Voilà, je vais être pas mal enfermée. Donc, c'est le genre de crème que je mettrai, tu vois, juste pour les moments où je marche dans mon jardin, je vais étendre mon linge et ça, je pense que ça suffit. Ah, et j'ai oublié de vous dire qu'elle coûte vraiment pas cher cette crème et surveillez quand il y a des soldes sur YesStyle, elle est encore moins chère et vous pouvez utiliser mon code qui est en barre d'infos. Moi, je crois que ça me fait quelque chose, c'est pas encore arrivé donc je peux pas vous dire, mais je crois que ça me fait un avantage aussi et à vous aussi, ça vous fait une réduction en fait sur votre panier et celle-ci donc on la trouve sur YesStyle très facilement. Un savon pour les mains, alors c'est random mais on l'a adoré, c'est de chez Coles, donc ce qui est la marque magasin ici, c'est comme si je vous présentais un savon pour les mains Auchan ou Leclerc, c'est exactement la même chose et il était au fruit de la passion, c'était un pouce mousse, ça sortait directement en mousse. Je peux vous dire, pour avoir testé en long, en large, en travers aussi, que ça n'a rien à envier aux savons pour les mains de chez Bath & Body Works qui sont en Australie, qui coûtent cher, qui coûtent peut-être 10 balles, là on l'a payé 2,50 $. Ce qui fait quoi, 1,30 € ou j'en sais rien, enfin c'est moins d'1,50 €
Et génial, mais vraiment trop bien. J'ai terminé des compléments alimentaires. Alors il y a de tout et n'importe quoi. Il y a de l'huile de poisson des mers froides de cette marque-là que m'a conseillé ma naturopathe. Voilà, elle a vu que j'avais une déficience à ce niveau-là, donc j'ai fait la cure qu'elle m'a prescrit en gros. Pareil, ça m'avait été prescrit par ma naturopathe et je lui ai acheté à elle directement. Je sais pas où ça se trouve, c'est de l'analaïne. C'est à base d'ananas, donc eux ils sont très, mes naturopathes évidemment, ils sont très tout ce qui est naturel, bio, pas de produits chimiques et tout. Donc ça, moi j'ai pris ça suite à mon opération parce que je crois que c'est un anti-inflammatoire puissant. Elle m'a dit de commencer à le prendre dès que j'ai fini de me faire opérer en gros. Écoutez, je n'ai quasiment pas eu de douleur, donc je pense que ça marche parce que je me suis quand même fait charcuter, mais vraiment très profondément dans le corps, recousu et machin, et bref. Ça aurait pu être extrêmement douloureux. J'avais du tramadol pour ceux qui connaissent, je n'ai même pas eu à en prendre. Ça c'est fantastique. Et elle m'a dit que certains le prennent aussi comme brûle-graisse. Apparemment ça marche aussi. Donc là j'en ai encore un flacon, puisque mon corps, je pense, est encore en train de finir de se reconstruire à l'intérieur et ça aide à se reconstruire. Alors je sais pas, je peux pas vous dire les termes scientifiques, c'est pas mon métier, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais voilà, refaire les tissus ou j'en sais rien, et c'est anti-inflammatoire, donc antidouleur et tout, et brûle-graisse, mais moi c'est pas pour ça que je le prends. Mais en tout cas, j'ai encore un flacon que je suis en train de terminer, quoi. Voilà, donc vous en reverrez un passer. Cette vitamine C, horrible. Je suis allée à mon ancien travail, là, voir ma manager que j'adore, vous savez, à la parapharmacie. Et elle m'a conseillé de prendre cette vitamine C. Elle m'a dit « Ah, c'est super bon et tout ». Avec Hugo, on a goûté, on a littéralement failli vomir. Tu sais, on avait le gag. On s'est quand même forcé. Mais le matin, je te jure, c'est comme si on allait sur un champ de bataille, on allait au combat, tu vois, on se regardait genre... Si on mélangeait notre truc, on était là. Vraiment, c'est un enfer. Mais on a quand même pris. Ça nous a bien dégoûté. C'était horrible. De la spiruline, ça je l'achète à La Réunion en magasin bio. J'en ai pas racheté ici parce que je prends un autre complément alimentaire où il y a une grosse dose de spiruline déjà dedans. Mais avec Hugo, on prend ça, de la spiruline tout le temps. Si possible, on l'écrase la veille et on la laisse dans un fond d'eau au frigo parce que c'est là que la spiruline développe tous ses bienfaits, tous les nutriments. Alors que quand tu l'avales en gélule directement comme ça descend tellement vite en fait dans ton organisme, surtout si tu le prends à jeun le matin, que ton corps n'a pas le temps de dissoudre la gélule et d'en profiter de ce qu'on m'a expliqué. Donc c'est ce qu'on fait, mais là on a terminé, on reprendra ça à La Réunion. Démaquillant biphasé pour les yeux de chez L'Oréal. Simple, efficace, j'ai bien aimé. Ah, j'ai oublié un autre complément alimentaire, du collagène, vous savez, moi je prends celui-là. Il est à base d'œufs, il est de chez Happy Form, qui est une marque française. Est-ce que c'est fait en France? Je crois que oui. Et ça avait gagné des prix du meilleur produit, je sais pas quoi, bref. J'en ai encore un en cours en ce moment. Alors je sais qu'il paraît que le collagène le plus efficace, c'est celui que tu prends en poudre et qui est plutôt à base de bœuf. Mais comme moi, j'essaye d'arrêter de manger des mammifères dans ma vie et j'y arrive plutôt bien. D'ailleurs, j'en mange très rarement. De bouffer du collagène tous les jours, quelque part, ça me gêne un peu, je sais pas trop. Et j'ai ma dermato à La Réunion qui m'a conseillé une marque. Elle m'a dit qu'elle prenait ça parce qu'en plus, ça s'achète directement à La Réunion. Pas besoin de commander en France, d'attendre que ça arrive et tout. Donc j'essaierai de leur passer un coup de fil, leur demander comment est fait leur collagène, c'est à base de quoi. Puis si je trouve un bon plan, je vous le partagerai à ce moment-là. 4 brevets et 16 études cliniques. Bon, voilà, je prends ça. Je peux pas dire que je vois une différence quand je prends du collagène ou quand j'en prends pas. Mais peut-être que si j'en prenais pas pendant très longtemps, je commencerais à me sentir plus rouillée, des articulations, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé un chouchou? Est-ce qu'on peut dire qu'il est terminé? Il n'y a plus du tout d'élastique à l'intérieur. Je serai ma mère, je saurai coudre. Je remettrai un nouvel élastique à l'intérieur et voilà, j'aurai un nouvel élastique, mais je ne sais pas coudre. 2 dentifrices Elmex, heureusement j'en ai emmené une blinde, il m'en reste au moins 2 ou 3 pour terminer notre séjour en Australie. Parce que c'est ce que m'a conseillé mon dentiste, il m'a dit toi maintenant il faut que tu utilises plus que ça, sinon j'ai des problèmes, j'ai mal aux gencives, j'ai l'impression d'avoir des caries, des problèmes de dents, alors qu'en fait c'est juste que j'utilise pas le bon dentifrice. Donc ça vraiment, pour les gencives sensibles, parfait. Le Elmex Sensitive là, c'est ma valeur sûre. Et il est en version blanchiment et non blanchiment, mais franchement je vois aucune différence de toute façon. Je compte me payer un blanchiment chez le dentiste quand j'aurai créé ma propre entreprise en rentrant à La Réunion. Avec mon premier salaire et tout, je me suis dit qu'à ce moment-là, je m'offrirais ça comme cadeau de lancement, tu vois. Et en plus, dans mon métier, mon sourire, etc. Joue un rôle, tu vois. Donc,
j'ai envie de faire ça. J'ai pas des dents catastrophiquement jaunes, mais trop à mon goût. J'avais fait les bancs de la creste, mais ça augmente la sensibilité de tes dents de fou. Je pense que c'est vraiment mauvais. J'en avais parlé à mon dentiste des années après. Il m'a dit t'aurais pu te flinguer les dents, t'as eu de la chance. Donc j'ai plus envie de tenter le diable et de faire ça. Donc je vais le faire professionnellement chez un dentiste et puis on verra. J'ai terminé ma trétinoïne et malheureusement j'en ai pas d'autres puisque j'ai une ordonnance là devant moi qui me donne droit à 6 tubes, mais quand je suis partie de la Réunion, vous savez, il y avait une énorme pénurie. Celle qui utilise de la trétinoïne, dites-moi si la pénurie est terminée ou pas. Tant pis, je ferai ça en rentrant à la Réunion. Et de toute façon, je le vois, ma peau que j'utilise plus de trétinoïne, elle est beaucoup moins lisse en texture. Heureusement, j'ai le masque LED qui me permet de garder, vous voyez, une luminosité, une unification de mon teint à peu près correcte. Mais par contre, pour les rides qui se creusent et la texture de la peau, ça c'est la trétinoïne vraiment qui aide beaucoup. Et je m'en passe pendant quelques mois. De toute façon, je vais trop au soleil ici, je pense que ce serait pas compatible. Donc c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Sinon, en sérum, j'ai terminé ces deux-là. Ça, c'est une recharge. Heureusement, j'en avais une autre. Donc c'est le Retinal Absolute de chez Green Keratin en 0.06 parce qu'ils l'ont en 0.03. Comme j'ai plus de trétinoïne, c'est pas mal que j'ai ça. J'ai un sérum au rétinol de chez The Inkey List et j'ai du rétinal. Donc je me dis que en alternant les deux, j'ai quand même une dose de vitamine A qui fait que c'est pas comme si j'avais rien du tout. Donc c'est mieux que rien. Honnêtement, je trouve ce produit très cher. La formule est géniale parce que c'est comme une crème gel. C'est pas desséchant, alors que c'est du rétinal quand même, ça pourrait te faire peler la peau et tout. Mais j'ai l'impression que la formule est tellement bien faite que ça agresse pas la peau et qu'il y a l'efficacité et tout, parce que je vois que ma peau est pas catastrophique non plus. C'est juste que je trouve ce produit quand même cher. Il est sûrement pas cher pour ce que c'est, il est cher par rapport à mon budget perso. Donc ça c'est vraiment, c'est personnel à chacun. Si un truc est trop cher ou trop cheap, ça c'est vraiment, ça dépend de votre budget à vous. Moi, c'est vrai que j'ai revu mes priorités et tout en termes de budget. J'ai envie de commencer à voyager. Tu vois, là, de venir en Australie, ça m'a rallumé cette flamme, enfin, qui n'était pas éteinte, mais que je ne pouvais pas allumer pour énormément de raisons. Et maintenant que c'est reparti, là, le voyage, je pense déjà à des prochains voyages que j'ai envie de faire. Donc, je vais pas pouvoir mettre mes sous partout. Et typiquement, ce produit, j'ai beau l'adorer. Là, j'en ai une autre recharge que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je suis pas sûre de le racheter. J'aimerais trouver une alternative moins chère. J'ai terminé aussi ce sérum qui m'avait été offert dans une commande de chez Pierre Rico. Je l'avais déjà utilisé il y a longtemps et je l'avais pas aimé. C'est le sérum activateur anti-rides à l'acide hyaluronique pur et flavonoïde de Galanga Bio. La gamme verte comme ça, je l'adore, la crème. C'est la crème aux 4 acides hyaluroniques ou elle a changé de nom tellement de fois, je sais plus. Mais la crème qui est dans un pot vert comme ça, elle est incroyable. Elle floute en plus légèrement les pores pour le matin. C'est ma crème préférée du matin. Mais le sérum, je l'avais testé et je l'avais pas apprécié. Et là, je l'ai beaucoup apprécié. Notamment quand j'étais pressée parce que je me lève à 5h du mat pour aller travailler. Donc j'enfile une ou deux couches de produits et je fais pas des petits contours, des petits machins. Je vais vraiment au plus rapide et alors ça... Un sérum qui est nourrissant, hydratant sur toute la face, c'était parfait parce que je travaille dans la clim. Je suis dans un milieu très desséchant toute la journée et ça me permettait de garder un confort du matin au soir. Donc même typiquement, si j'allais dans un environnement où il fait très froid, je trouve que ce sérum-là pourrait vraiment aider. Ça, plus une bonne crème par-dessus, besoin de rien d'autre. On parlait de Green Keratin, on parlait d'un produit que j'ai adoré. Ce produit, je l'ai détesté, c'est la première fois que j'ai un flop avec Green Keratin parce que j'adore cette marque vraiment à tous les niveaux. Mais cette crème, je l'ai détestée, juste elle n'était pas pour moi. Voilà, je vais pas descendre la crème en soi, mais pour ma peau, c'était une catastrophe. Ça m'encrassait les pores. Alors, tu peux te dire, du coup, c'est qu'elle était trop riche, mais je trouve pas que ma peau était aussi nourrie qu'avec d'autres crèmes. Juste, elle était épaisse en texture. Elle a pas d'odeur, mais du coup ça sentait les ingrédients, je détestais l'utiliser, je pense que ça n'aide pas non plus quand t'as pas de plaisir à utiliser un produit. Je pense que c'est difficile qu'il apporte du bien à ta peau, tu vois. Trop épaisse, pas agréable à utiliser, elle était bleue, il fallait la masser, ça faisait un peu plâtreux, tu sais, ça mettait des plombes à pénétrer. Après je sentais ma peau encrassée, je trouve que ça me faisait des imperfections. Je réutiliserai jamais cette crème, est-ce que je vous ai dit, c'est la Bisabolol crème. Il paraît qu'elle est bien pour les peaux sensibles, les peaux sèches. Moi, elle est pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. J'ai terminé cette crème pour les mains à l'amande et au miel de chez The Body Shop. Je l'utilisais au travail. En fait, j'arrive le matin, je travaille avec des gants toute la journée, des gants en latex. Donc j'arrivais le matin, je me foutais la crème comme ça sur les mains, je mettais mes gants et après je travaille pendant 2 heures sans enlever mes gants. Et au moins, pendant tout ce temps, ça me fait comme un masque pour les mains. Écoutez, depuis que je fais ça,
je trouve que la peau de mes mains s'améliore parce que moi elle est très fine, on voit mes veines à travers et tout, et je trouve que la texture de ma peau s'améliore quand je mets des crèmes, que ce soit le soir, le matin et tout. Donc j'essaye d'y penser, mais je suis une très mauvaise élève en ce moment. Et celle-là, bah écoutez, je l'ai trouvée sympa, l'odeur m'écœurait un peu au bout d'un moment. C'est pas une crème que j'ai envie de racheter, mais niveau efficacité, bah c'était parfait quoi. C'est pour les peaux sèches et sensibles. Très bien. Oh, ça j'ai envie de me le racheter et je vais peut-être l'acheter à ma maman aussi. C'est un sérum de chez The Ordinary à la caféine. Caféine solution 5% plus EGCG, je sais pas ce que ça veut dire. Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. J'ai des poches qui se voient plus ou moins selon le maquillage que j'ai, la lumière, mon sommeil et si j'ai mangé trop salé la veille au soir ou pas. Mais j'ai des poches, les poches honnêtement il n'y a rien qui peut aider. Mais ça, j'avais beaucoup de clientes quand je travaillais justement parapharmacie qui me disaient c'est la seule chose qui aide pour mes cernes. Moi je trouve que c'est très hydratant, tu mets ça le matin, ça t'apporte l'eau dont ta peau a besoin et par-dessus tu mets un corps gras, une crème. Moi j'aime bien faire des couches sur mon contour des yeux parce qu'il sèche et pareil j'ai la peau très fine donc il marque énormément les petites ridules et tout. Et ça c'est vraiment un très bon produit qui coûte rien du tout. T'en mets une goutte sous chaque œil, ça te dure une éternité. Donc je trouve que c'est un super produit que j'ai envie de racheter et que j'ai envie de faire découvrir à ma maman aussi parce que je pense que ça pourrait lui correspondre. On a presque terminé ce déodorant Rexona, le bleu là, le Clean Scent, super efficace si vous avez envie de soit ne pas transpirer ou soit... ouais, en fait ça te fait rester au sec sauf quand t'es dans un climat où il fait 40 degrés ou qui fait très humide, faut pas demander des miracles non plus. Par contre tu sens bon jusqu'au soir et même je trouve qu'il est pas facile à enlever. Quand je me lave le soir, je sens que j'ai une couche qui accroche, qui agrippe un peu. Donc souvent j'utilise de l'huile pour me nettoyer les aisselles le soir quand j'ai utilisé ce déodorant pour te dire. Mais vraiment super efficace. En plus ça se trouve partout, c'est très facile à trouver. Cette mini huile Divine Face Oil de chez Antipode dont je vous parle. Mais alors tout le temps, j'ai découvert ça quand j'étais en Nouvelle-Zélande. C'est une marque néo-zélandaise, Antipode. Et depuis donc 2016 que j'ai découvert ce produit, je l'ai tout le temps dans ma routine, je m'en suis encore racheté depuis que je suis arrivée ici parce que trop intéressant ici de l'acheter, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France et ce produit est génial. Mais je vous saoule avec ce produit depuis 2016, donc depuis bientôt 10 ans. Parce que c'est une huile, donc c'est bien pour les peaux sèches, je trouve qu'elle unifie le teint, elle aide avec les taches et tout parce qu'il y a de l'huile de rose musquée aussi à l'intérieur. J'adore l'odeur qui sent des odeurs naturelles, c'est vrai que ça sent l'huile mais je sais pas, j'aime trop, c'est un moment très sensoriel. Elle est grasse donc c'est vraiment pour les peaux sèches. Tu as le temps de te faire un massage et tout si tu veux. Et les jours où j'ai la flemme, je mets que ça, sans sérum, sans rien. Je fais pas du multicouche, je mets juste cette huile. Et le lendemain, je me réveille et j'ai plutôt une belle peau, même si j'ai pas fait toutes mes couches habituelles. Donc au moins une fois par semaine, ma skincare routine du soir, c'est juste cette huile-là. Et je m'en passerai jamais. Il n'y a plus rien écrit sur le pot, je sais pas pourquoi, mais c'est de chez Laneige, c'est le Lip Sleeping Mask dont je vous parle tout le temps aussi. Ça, c'était grand produit découverte il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. J'utilise plus que ça le soir sur mes lèvres, c'est magique. Je me mets ça le soir, le lendemain, j'ai des lèvres toutes pulpeuses, hydratées, qui sont jamais desséchées. J'ai jamais de problème en fait avec ça. Et ça, c'était celui à la vanille, et je pensais que ça allait être écœurant, trop sucré. Et en fait, l'odeur est vraiment douce et légère. Donc très supportable pour moi. Avant j'avais utilisé pamplemousse que j'adorais aussi et là en ce moment je suis en train d'en utiliser un au bonbon parce qu'en fait j'avais acheté un petit kit avec plein de mini pour avoir un peu toutes les odeurs, les tester. Sachez que ça me dure 2 mois et demi, un petit pot comme ça, c'est extrêmement économique. Donc le gros pot laisse tomber, ça dure des mois et des mois. Et j'aime pas trop donc celui au bonbon, je trouve ça trop écœurant, mais celui à la vanille je pourrais le racheter en grand parce que c'est super agréable. Et enfin dernier produit les gars, j'ai terminé un produit make-up. Normalement, mes produits make-up, je les garde de côté. Je vous montre tout à la fin de l'année, le make-up terminé en 1 an. Mais là, évidemment, je vais pas me ramener un produit vide à La Réunion, donc je vous le montre ici. En plus, je l'ai eu il y a pas si longtemps, mais je l'aime tellement. Je l'utilisais tous les jours, même au travail. Le matin, avant d'entrer au travail, le midi, après ma pause déj, parfois d'autres fois en journée. Enfin bref, j'adore. C'est de chez NYX, c'est les Slick Click Fat Oil. Donc ils ont sorti cette gamme, la Fat Oil. Et c'est de l'huile plus ou moins pour les lèvres en stick. Et moi c'est la couleur No Filter Needed, qui est la couleur numéro combien? Ça sera peut-être plus simple. Numéro 3, qui est un nude un peu rosé avec des micro paillettes à l'intérieur. Je trouve que ça fait des jolies lèvres. Et je suis dégoûtée de l'avoir terminé. J'hésite à me le racheter, surtout qu'ici il est pas cher et qu'il y a souvent moitié prix chez NYX. J'hésite, mais j'ai tellement de produits pour les lèvres et je continue de m'en acheter parce que j'adore ça. Donc c'est pas super raisonnable.
En plus j'ai vu un gloss qui me tente et qui a exactement cette couleur, donc j'ai pas envie non plus d'avoir des doublons. Je pense que je vais passer mon tour, mais je le garde en tête sûr de sûr. Ah mon dos! Ah! J'espère que cette vidéo vous a plu, que la qualité aussi était au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour un vlog, certainement, parce que là les produits terminés ça reviendra pas avant je pense au moins 2 mois ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est dur à dire parce que parfois t'as plein de trucs qui se finissent en même temps. Je pense que d'ici que je quitte l'Australie, vous aurez peut-être encore 1 ou 2 vidéos grand maximum. J'espère que ça vous plaît toujours en vrai parce que moi j'adore faire ces vidéos. Bref, on se retrouve très bientôt les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. Mouah. Mouah. Bye bye.